Selon une étude récente datant de mai 2022 en France, 8 millions de personnes seraient donc atteintes d'obésité. Mais tout n'est pas aussi simple pour Catherine Grangeard, psychanalyste et spécialiste de la question, car la mesure de l'obésité se fait par l'IMC, une mesure statistique qui a évolué depuis 1998. Élément d'explication avec elle. La mesure de l'obésité, c'est par l'IMC. L'IMC, c'est un indice de masse corporelle qui est calculé entre la taille et le poids. Mais c'est un indice statistique. Alors, les médecins l'ont adopté, sauf que, figurez-vous que cet indice a bougé exactement en 1998. Il y a eu, en une nuit, 35 millions d'Américains qui sont devenus en surpoids. Pourquoi ? Parce que l'OMS a fait passer la frontière entre le surpoids et le poids normal de 27 à 25, sans la moindre distinction ni de sexe, ni d'âge, ni de type de corps. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on dit le poids normal est entre 18 et 25. Eh bien, avant 1998, le poids normal, il allait jusqu'à 27 et il démarrait à 20. Ce qui veut dire que les gens qui étaient jusqu'à 20 étaient considérés en sous-poids. Aujourd'hui, c'est à partir de 18 le sous-poids. Donc l'IMC, vous trouverez ça sur le net, il n'y a rien de plus facile à calculer, c'est un indice entre le poids et la taille. Et à partir de là, vous voyez que ce qui nous paraît scientifique ne l'est pas tant que ça, parce que pourquoi cette année de 1998 aux États-Unis, l'OMS a changé d'avis sur la calcul de son IMC, qui s'est propagé dans le monde entier, donc, c'est sous l'influence des assurances américaines. Donc, les assurances ont dit, nous, on ne veut plus indemniser de la même façon les personnes qui ont tel type de poids. Là, nous voyons l'influence des affaires sur la santé. J'insiste lourdement sur ces questions-là dans tous les livres que j'ai écrits, parce que si vous croyez que c'est quelque chose d'absolument fiable, je voudrais vous détromper. Et puis, il faut aussi savoir qu'on peut avoir un poids soi-disant normal. Ça, c'est le deuxième point. Il y a cependant, entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle pour la même catégorie, prenons le poids normal entre 18 et 25, ou le surpoids entre 25 et 30, ou l'obésité entre 30 et 35, avant de passer en obésité sévère à partir de 35, une différence assez considérable. Je prends un exemple pour que les gens s'y repèrent très vite. Pour une personne d'1m65 pesant 50 kilos, eh bien votre IMC va être de 18,36. Vous êtes donc en catégorie normale. Une autre personne qui pèse 67 kilos, toujours pour 1m65, est en IMC 24,60. Ce qui veut dire qu'elle est également en poids normal. Mais entre les deux personnes, nous avons 17 kilos d'écart. Et toutes les deux sont dans la catégorie poids normal. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, si on veut parler du point strictement médical, qui est tout de même très incertain, sans oublier que femmes et hommes sont confondus. Et la cerise sur le gâteau et dernier, troisième point sur ce sujet, prenons des gens extrêmement musclés, comme par exemple le rugbyman. Forcément, les muscles pèsent plus lourd. Forcément, son poids, il va être considéré comme étant en surpoids, voire en obésité, alors que c'est un type qui n'est que muscle. Donc, beaucoup de personnes disent l'IMC a été adopté par les médecins d'une façon bien légère, parce qu'il faudrait considérer la façon dont cette personne est bâtie, qui c'est, etc., etc. Donc, les diététiciennes, par exemple, ont des balances qui mesurent tout ça. Il faudrait faire Le du, poids, faudrait faire du cas l'eau, par cas, en fait, si je vous comprends bien, pour pouvoir être au plus juste par rapport à chaque personne, finalement. bien sûr. Et du coup, sur Internet, quand on vous propose une méthode, une technique pour maigrir, attention, warning, warning. Quand à la télé, vous demandez rien à personne, vous êtes en train de regarder votre film et il y a une autre méthode que je ne vais pas citer qui vient pour vous dire vous voulez perdre du poids. Et vous voyez, là, c'est scandaleux parce qu'on fabrique de l'obésité. C'est ça que je veux vous montrer en cette journée mondiale, c'est qu'on fabrique de l'obésité avec des idées fausses, avec des idées que toutes les personnes un peu grassouillettes seraient malades. Ce n'est pas vrai. Et vous voyez, nous avons ainsi de la grossophobie qui se développe. Le mot est entré en 1998 au dictionnaire. Vous voyez, on a enfin obtenu de nommer quelque chose parce que sinon ça n'existe pas. Un
un mot qui ne vient pas nous expliquer un phénomène. C'est très important. Nous avons ainsi, en cette journée mondiale, besoin d'expliquer qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter pour quelques kilos de trop, que toutes les personnes en surpoids ne vont pas devenir obèses et que l'approche, elle est obligatoirement pluridisciplinaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire auprès de, là plus sur le côté psychologique, sur l'idée de s'accepter aussi soi-même, de vivre comme ça et surtout de s'aimer, apprendre à s'aimer tel qu'on est? On va apprendre à s'aimer tel qu'on est si on n'a pas déjà une idée fausse que si j'ai X kilos de trop, je suis en danger au niveau physique. On va apprendre à s'aimer si on se rend bien compte que l'IMC, c'est pas si fiable que ça. On va apprendre à s'aimer si on décrypte les incitations à perdre du poids, qu'elles soient donc par ces fameuses méthodes qui se propagent. Si on décrypte les marronniers du printemps, préparez-vous pour aller à la plage et perdez quelques kilos, etc. Vous voyez, là, on va s'aimer. On va se dire, mais chaque personne a un corps, on a des morphologies différentes. La beauté n'est pas limitée à des gens qui soient très, très maigres. Non, mais pour apprendre à s'aimer, il faut déjà avoir cette réflexion sur la beauté et la santé, parce que nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas forcément ni moches, ni en mauvaise santé, avec des kilos de trop. Ça fait le lien avec ce que vous vouliez aussi évoquer, la question de la bienveillance derrière aussi, parce qu'on ça c'est pour quelque chose de personnel, mais on a aussi le regard des autres par rapport à ça. La bienveillance, elle est où là-dedans, justement? Elle est nulle part. Lorsque dès l'enfance, peut-être croyant bien faire, les infirmières scolaires, les médecins, les profs de sport soulignent, attention, mauvaise pente. On parle de quoi? Je pense qu'on pourrait se dire pourquoi tel enfant est en train de prendre du poids d'une façon considérable. Est-ce que c'est uniquement parce que c'est l'adolescence et c'est difficile à passer pour certaines personnes, ou est-ce que c'est parce qu'il vit des drames personnels? Lorsque nous avons des regards désobligeants, des harcèlements auprès de femmes, souvent des femmes, parce qu'elles sont un peu trop enrobées, eh bien, interrogeons-nous. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on veut que les gens aillent bien ou on veut prouver qu'on peut leur faire du mal, les faire souffrir? Parce que c'est facile, finalement, de prendre un détail physique ou n'importe quoi, un détail, et d'appuyer, et finalement, quelque part, un jour, ça fera mal. Donc là, nous avons à réfléchir, c'est quoi cette histoire des grossophobes? C'est eux le problème, c'est pas les gens qui ont leur corps. Nous avons une réflexion collective en cette journée mondiale à avoir, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de problème de poids, qu'elles s'interrogent sur le rapport qu'elles ont elles-mêmes avec les gens qui sont un peu trop gros. Ce mot n'est pas vulgaire, ce n'est pas un gros mot. Nous avons ainsi besoin de réviser en cette journée mondiale notre rapport à tout ce qui, au niveau de l'image, peut mettre mal à l'aise et éduquer des enfants à dire non, 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 ne dis pas la grosse dame. Elle ne se limite pas à cette image. Notez que le 4 mars marque la journée mondiale contre l'obésité. Pour en savoir plus, Catherine Grangeard a d'ailleurs écrit plusieurs livres sur le sujet. On vous a mis les liens sur notre site internet erzen.fr.